Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette vidéo pour aborder notre astuce quotidienne. Pour ce qui sera de cette astuce, nous allons pronostiquer sur cette match. Cette match sur les championnats européens pour la journée du vendredi. Alors au total, sur ces 7 événements regroupés dans un combiné, on obtient une cote qui tourne autour de 5. Alors donc, nous n'allons pas être trop longs sur cette vidéo. Nous allons nous rendre au niveau du combiné où j'ai regroupé ces événements pour que ensemble nous puissions voir les choix d'options sur chaque événement. Voici donc les événements en question. Et nous allons débuter avec les analyses ou les faits qui m'ont amené à opter pour ces options sur chaque événement. Ainsi donc, concernant la rencontre qui va opposer Arsenal face à Southampton, à ce niveau, l'option que j'ai pris ou que je vous conseille est l'option totale individuelle 1 de plus de 1,5 buts, c'est-à-dire 2 buts pour l'équipe d'Arsenal dans cette rencontre. Alors, comme vous le savez, l'équipe d'Arsenal est pied au mur actuellement dans ce championnat. Elle est confrontée à un dilemme, c'est-à-dire elle peut soit remporter le championnat, soit la perdre sur cette rencontre. Alors comme je le disais, ce match fait partie des matchs décisifs de l'Arsenal. Vu la pression que l'équipe de City impose derrière au classement et au fait que l'équipe de Southampton cette saison n'est pas une équipe qui effraie les équipes de la Première Ligue, je pense que sur ce match, l'équipe d'Arsenal qui joue à domicile va largement s'imposer dans la rencontre. D'où mon option 1,50 de buts pour l'équipe d'Arsenal dans ce match. Alors pour l'autre option, nous serons sur la Liga espagnole, sur la rencontre qui va opposer l'équipe de l'Espagnol face à l'équipe de Cadix. Et à ce niveau, l'option est une option totale 1 de plus de 0,5 buts. Alors il y a de cela quelques instants que l'équipe de l'Espagnol n'arrive pas à s'imposer sur ces rencontres au cours de ses dernières sorties en Liga. Alors que là, elle croise une équipe de Cadix, même si cette équipe a l'habitude de causer beaucoup de difficultés, mais pas face à l'équipe de l'Espagnol. Cette équipe de l'Espagnol a plus d'avantages que de défaites lorsqu'elle croise l'équipe de Cadix. Ainsi donc, raison pour laquelle j'opte pour ces plus de 0,5 buts pour cette équipe dans la rencontre. Alors, pour ce qui concernera notre troisième rencontre, ça sera le match de Ligue 1 plutôt, qui va opposer Angers face au Paris Saint-Germain. Et là-bas, tout court, mon option sans commentaire est une option victoire pour l'équipe du Paris Saint-Germain. La suite de nos pronostics va nous conduire sur un match également du Pays-Bas Eredivisie et qui va opposer Volendam face à l'équipe de Cambuur. Et comme vous le voyez là, mon option sur ce match est l'option totale de buts pour l'équipe du Volendam, soit un total de plus d'un but pour cette équipe qui croise l'équipe de Cambuur à domicile. Cette équipe également face à Cambuur presque souvent arrive à faire de lourds scores, soit 2 buts, soit 3 buts qu'elle marque lorsqu'elle croise Cambuur. Et ce match se joue à domicile et au vu de ses dernières sorties où elle n'a pas pu gagner, je pense que ici cette équipe minimum peut marquer un but. Au cas où si le match se limite à un but, de la part de cette équipe, nous serons remboursés sur l'option. S'agissant de cette rencontre entre le Western Sydney Wanderers face au Wellington Phoenix, c'est un match de championnat australien. Et là-bas, l'option est une option totale carton jaune tout court de plus de 3 dans cette rencontre. Puisque ces deux équipes, généralement, lorsqu'elles se croisent, on a minimum 3 cartons jaunes dans la rencontre.
S'agissant de nos deux derniers événements, nous serons sur un match du championnat. Plutôt, ce seront tous des matchs du championnat de la Chine. Et la première rencontre va opposer le Shandong Luneng Taishan face à Nantong Zhiyun. Et à ce niveau, c'est une option que j'ai prise qui doit se jouer à la première mi-temps, soit un total de plus de 0,5 buts pour l'équipe du Shandong Luneng Taishan. 0,5 buts pour cette équipe au cours de la première mi-temps. Et pour terminer sur le match qui va opposer le Tianjin Tiger face au Zhejiang Professionnel, à ce niveau, je suis allé sur une option de but individuel pour l'équipe du Zhejiang Professionnel, soit plus de 0,5 buts pour cette équipe. Alors donc, voici ce qu'on pouvait dire en gros sur ces options prises pour ces 7 événements. Alors, la cote globale en combiné nous donne 5,947. Mais comme j'ai l'habitude de vous le faire savoir, alors vous avez le choix de regarder parmi ces événements le ou lesquels qui vous sembleront être abordables et les jouer en simple. Et si également tous les combinés vous intéressent, vous pouvez jouer tous les combinés. Et tout dépendra donc du solde de votre compte. Vous pouvez faire des paris multiples en fonction de votre solde. Pour ce qui est du cours du combiné, nous avons le 7 GGNJ. GGNJ. Donc je répète, c'est le 7 GGNJ. Alors donc voici en gros cette option sur 7 pronostics que je voulais vous présenter en ce jour. J'espère donc vous retrouver très bientôt sur une autre astuce. D'ici là, portez-vous bien.